Bonjour mes belles sirènes du Nord. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite capsule vidéo. En fait, la capsule vidéo que je vous avais promis avant notre Mermaid Meetup, mais malheureusement, il m'est arrivé des petits imprévus, donc j'ai pas pu vous faire en fait une capsule vidéo. Pour certaines ou certains, vous allez peut-être vous rappeler, je vous avais fait une publication directement dans le groupe Facebook des Sirènes du Nord par rapport à comment je me maquillais pour le maquillage waterproof. Donc c'est ça. Là, je veux vraiment vous faire une vidéo pour vous montrer comment que je procède, parce que j'imagine que ça va être un petit peu plus facile pour vous, pour comprendre en fait, pour voir aussi les produits que j'utilise. Parce que ben beau lire, si on est visuel, c'est toujours mieux de regarder avec nos yeux plutôt que de lire des textes. Avant de commencer, je me suis nettoyé le visage. Hier, je me suis nettoyé, exfolié. Puis je me suis mis un hydratant avant de me coucher, un hydratant pour la nuit. Puis ce matin, quand que je me suis réveillée, je me suis nettoyé le visage. Puis je me suis mis un hydratant de jour. Puis j'ai laissé pénétrer là, dans ma peau, là, c'est tout sec. Fait qu'en principe, je devrais être toute prête. Fait que pour commencer, ce qui est hyper important, ça va être d'appliquer vos bases. Donc là, je vous ai sorti, c'est une base NYX. Là, on le voit à l'envers, mais c'est NYX Professional Makeup Angel Veil, base perfectrice pour la peau. Donc, je me mets cette base-là. Ça va me servir à bien tenir mon maquillage en place. Puis, c'est plus facile aussi de l'appliquer quand on met des bases. Ça fait un plus beau fini aussi. Deuxième base, encore NYX HD Haute Définition. Ça, c'est une base de fard à paupières. Là, je pense qu'on voit pas bien. Ah oui, on le voit bien. C'est comme je vous dis, là, je vais dans le pas cher, moi, là. Je gaspille pas des milliers et des milliers dans du Sephora, etc. Je m'achète du maquillage qui coûte pas trop cher, en tout cas le moins possible, parce que ça reste que ça coûte toujours cher quand même. Donc, on commence par mettre notre base pour la peau. Là, je vous avertis tout de suite, je suis pas une professionnelle make-up, hein. C'est la première fois que je fais un tutoriel make-up de ma vie. Donc, soyez indulgents. Ça se peut que mes techniques soient pas hyper professionnelles, mais ça marche. C'est ça l'important. L'important, c'est que ça fonctionne. Donc, ma base est mise. On va en mettre un petit peu dans le cou aussi. Voilà. Fait que j'ai mis ma base pour la peau. Maintenant, on met la base pour les paupières. Moi, je le monte un petit peu ici parce que on met un petit peu en dessous. Comme ça ici. Ensuite, on va venir tapoter sur les paupières. C'est de la petite peau fine. Fait que on tapote pour me faire rentrer les crèmes. Je m'en ai mis un petit peu trop. Bon. Fait que mes bases maintenant sont mises. On va passer à la deuxième étape. Donc, deuxième étape, après avoir mis nos fameuses bases, qu'est-ce qu'on fait? On met notre beau fond de teint. Moi, personnellement, en tout cas, cette fois-ci, j'utilise encore une fois la marque NYX. C'est quand même une bonne marque, pour vrai, je les aime bien, la marque NYX. C'est le fond de teint Born to Glow, fond de teint liquide radiant. Donc, encore un fond de teint qui est pas trop cher. Puis moi, j'aime bien, je me fais des mélanges. J'ai deux couleurs. J'ai une couleur pour l'hiver puis une couleur pour l'été, comme vous pouvez voir. Puis là, je suis comme... En vrai, je pense plus pour celle-là, tu sais. Je suis pas bien bronzée cette année. Mais je vais me faire un petit mix pour pas être trop blême. Ah! Mon Dieu. C'est un trop gros mix, ça. OK. Puis je me mets juste une petite goutte de mon foncé. Fait que là, tu sais, pas pire, hein? On va venir appliquer son fond de teint. Puis là,
Ah, je m'en ai. Je me suis beurrée. Fait que je vais le faire un petit peu avec mes doigts. Puis, pour le reste, je vais aller essuyer ce qui est en trop avec mes petites éponges. On en met aussi dans le cou pour se faire un beau petit dégradé. Je vais, comme je vous dis, là, je prends mes petites éponges. Puis, j'essuie l'excédent. En plus, ben, j'ai la peau un petit peu sec, fait que ça va essuyer un petit peu peut-être ce qui est resté pris dans mes pores de peau sec. Là, c'est ça. Là, moi, j'ai pas de cache-cerne. Fait que je reprends un petit peu de fond de teint, mon fond de teint qui est pâle. Je vais venir au moins essayer de venir faire un petit peu de lumière en dessous de ma paupière. En dessous de ma paupière, en dessous de mon œil. Comme ça. C'est pas aussi efficace que du vrai cache-cerne, mais ça fait la job quand même. Donc en principe... Bon, fait que là mon fond de teint est mini. Ensuite, on a... ben moi là c'est de la poudre que j'ai, mais à l'Halloween ou peu importe là, dans un magasin d'Halloween quoi que ce soit, des fois ils ont des palettes pour faire du contouring. Vous pouvez vous acheter des trucs pour faire votre contouring, mais qui sont pas en poudre, qui sont en crème. Fait que moi, ben, je vous conseille d'utiliser peut-être pour faire votre contouring quelque chose en crème pour avoir vraiment du waterproof. Parce que c'est sûr que tout ce qui est en poudre va un peu se dissoudre dans l'eau. C'est sûr que tu sais, ça se dissoudra peut-être pas nécessairement tout si vous êtes bien préparé puis que votre maquillage est vraiment bien fait, mais c'est toujours mieux en crème. Donc je vous suggère de prendre vos choses en crème. C'est sûr que j'ai des choses en poudre, mais ça marche quand même. C'est juste que ça va pâlir un petit peu plus facilement dans l'eau. Donc je vais faire mon contouring. Puis encore là, écoutez, je suis pas professionnelle, puis j'ai pas les bons outils, mais en même temps, j'aime ça vous montrer ça comme ça, avec pas les bons outils, puis un peu à la bonne vieille franquette comme ça. Parce que je veux vraiment que ça aille rejoindre monsieur, madame, tout le monde. Ils désirent se maquiller pour finir leur Mersona. Comme je vous dis, je suis vraiment pas professionnelle. Mais je me débrouille. Je me débrouille. Comme ça. On va continuer le petit contouring. Là, comme je vous dis, j'ai pas mes outils. On s'arrange comme qu'on peut. Peut-être ce petit côté-là qui paraît pas tant, hein? Comme ça. Fait que j'ai fait mon petit contouring. En passant, pour les contouring en ce moment, écoutez, c'est vraiment une vieille palette que j'ai. C'est Mariposa, ça vient du Dollarama, tout simplement. C'est une petite palette là avec des highlights, puis différents tons pour faire votre contouring. Mais là, comme je vous dis, c'est relativement vieux mes affaires là, fait que... Mais ça fonctionne, ça vient du Dollarama, puis ça fonctionne quand même relativement bien pour de la petite poudre de même, là, juste faire du contouring. Ça marche. Ça tient quand même toute la journée. J'ai jamais eu vraiment de problème avec la bonne préparation. Là, il n'y a pas de trouble. Deuxièmement, moi j'utilise City Bronzer de Maybelline New York. En fait, c'est de la poudre bronzante vu que je suis très très blanche. Fait qu'après avoir fait mon contouring, ben, je m'en mets un petit peu partout dans la face. Là, normalement, là, vous utilisez un gros pinceau, là, pas des petits pinceaux comme moi là, que j'ai là. Mon gros pinceau, je l'ai perdu, fait que on prend les petits. Donc, ma petite poudre bronzante. Non, ça paraît déjà un petit peu, je trouve. Maintenant, on commence avec le plat de résistance, le maquillage des yeux. Ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire tenir, puis c'est pour ça qu'on a pris des bonnes bases pour nos yeux, puis pour notre peau.
pour commencer, moi j'utilise, en fait, c'est des crayons gras, ou en tout cas crayons tout court, là, comme, disons, deuxième base, parce qu'ensuite, je vais aller peaufiner le tout avec de la poudre. Mais c'est ça, pour ma base, moi j'utilise des tout ce qui est crayon gras, etc. Crayon, ça c'est pas gras. En fait, ça l'est, mais ça sèche instantané, tu sais, fait que c'est quand même pas pire. Celui-là, il reste gras un peu, mais il sèche quand même assez rapidement. Petit... c'est assez subtil, mais ça va me faire une base vraiment solide, là. Premièrement, je vais commencer par le plus pâle. C'est un crayon Marcel, crayon ombre à paupières longue tenue. Donc, ça va être très important de vous prendre du maquillage longue tenue, 24 heures, longue tenue, waterproof. C'est les mots-clés à chercher quand on s'achète du maquillage pour aller dans l'eau. Donc, je vais s'étendre un petit peu pour aller faire un petit dégradé. Ensuite, j'ai le Marcel hypoallergène 2 en 1 rétractable pour les yeux. Surligne et estompe 12 heures longue tenue hydrofuge. Encore une fois, hydrofuge. Lui est relativement dur à étendre, par exemple. C'est peut-être pas le meilleur pour quelqu'un qui débute. Puis même pour moi, tu sais, votre maquillage sera peut-être pas parfait, mais dans l'eau, ça paraîtra pas, là. Tu sais, si jamais vous avez, je sais pas, moi, un petit côté pas pareil ou qu'on voit, tu sais, qu'il est mal étendu un petit peu, dans l'eau, ça se verra pas vraiment si vous avez bien fait votre travail après ça avec votre poudre. Là, ça, là, je mets ça comme ça, là, il faut que je l'étende quasiment tout de suite. Comme un primer. Tu sais. Là, c'est pas parfait, là, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment pas bien étendu. Mais ça, on va faire le reste du travail avec la poudre, comme je vous ai dit. Fait que c'est ça, pour l'instant. Là, c'est peut-être même pas égal à rien de ça. Je vous avertis tout de suite, la fameuse petite stripe en bas des yeux, elle tient moins bien dans l'eau. Mais je la mets pareil. Essayer d'égaliser ça un peu. Fait que ça ressemble à ça. Ça commence à avoir du sens quand même. Maintenant, on y va avec le plat de résistance, la palette de couleurs. Là, oh mon dieu, elle est un petit peu... elle a eu la vie dure, je pense. Donc, moi, ma palette de couleurs, je l'ai achetée chez Amazon. Vraiment pas cher. C'est la marque Beauty Glazed Color Fusion Over the Rainbow. Donc c'est vraiment une belle palette super pigmentée, je l'adore sérieusement là. Regardez-moi ça, les belles couleurs. Fait que moi, mon Mersona mauve, vert et rose, ça fait la job. Donc maintenant on va appliquer notre poudre. J'imagine que tout le monde sait un peu comment que ça fonctionne. Là moi je peux vous montrer quand même les couleurs que je me mets là. Je mets celle-là ici. Le plus pâle. Pour mon petit coin.
Ensuite, on va aller chercher un petit peu plus foncé. J'essaie de me faire un genre de petit dégradé. Comme ça flash. Ensuite, je vais y aller avec ce petit mauve bleu là. Puis ensuite, je vais terminer en rajoutant celui-là ici parce que j'ai un petit peu des deux nuances sur ma queue de sirène. Puis je trouve que le petit mauve comme ça, là, il vient rajouter un petit peu de dark. Fait que j'aime bien ça. Là, comme vous voyez, ça paraît bleu, mais avec l'autre mauve par-dessus, ça sera plus bleu. Ok. Hein, c'est pas pire, hein? Ensuite, comme je vous dis, là, je rajoute de ceux-là un petit peu. Puis de l'autre côté, j'ai encore rajouté mon beau petit mauve brillant là. Donc, il va falloir essayer d'étendre ça un petit peu. Je pense que ça a du sens. Je suis vraiment pas professionnelle pour, encore une fois, là, étendre le maquillage là, puis tout, là. Je suis vraiment pas la meilleure. Mais je me débrouille, tu sais, pour les petites photos de loin, ça fait la job. Là, c'est vrai. Je vais peut-être me rajouter un petit peu de poudre ici pour venir redonner un petit peu de couleur en bas. Ensuite, j'ai ma deuxième palette. Écoutez, je sais même pas c'est quoi la marque, là. C'est une palette qui m'a été donnée. Pour aider à faire un beau petit dégradé ici, là, je prends du couleur peau. Ensuite, on n'a pas encore fini. On est rendu à la finition. Il y en a qui peuvent se mettre du eyeliner. Malheureusement, là, moi, je me suis pas trouvé eyeliner là, qui tenait assez dans l'eau, mais je sais qu'il y en a qui existent. Peut-être de faire vos recherches sur Internet pour ce qui est des eyeliners. Moi, malheureusement, pour l'instant, j'en ai pas. Maintenant, pour la finition. En fait, pour le maquillage waterproof, parce que là, pour la finition, c'est sûr que là, je m'en allais vous dire de vous mettre un petit blush ici sur les joues. Mais un petit blush comme ça en poudre, encore une fois, la poudre, elle peut se détacher dans l'eau. Malgré qu'encore une fois, si vous êtes bien préparé, ça va peut-être rester un peu. Mais moi, je vous conseille d'utiliser du rouge à lèvres. Et oui, du rouge à lèvres. Il y en a qui vont utiliser ça même sur leurs paupières, du rouge à lèvres de couleur ou peu importe. Vu que c'est un corps gras, ça va coller un petit peu plus à la peau. Donc, quand que vous allez aller nager dans l'eau, ça devrait un petit peu plus rester. Par contre, c'est super important encore de prendre du waterproof, du longue durée. Donc, moi ici, j'ai la marque Maybelline Super Stay 24 heures. Cette marque-là est super bonne, pour vrai, moi je l'aime bien.
Puis, ben, je l'utilise pour mes lèvres, mais je l'utilise aussi pour mes joues. En fait, avant de commencer, je veux juste vous avertir, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Un petit truc, vous prenez votre petit pinceau comme ça. Ah, écoute, j'en ai mis même trop, là. Fait que je vais enlever l'excédent, puis je vais venir blusher, regardez. On voit déjà une petite différence là, avec l'autre côté. Il vaut mieux y aller subtilement, tranquillement comme ça. Ne pas trop en mettre. Tu vois, là, j'en ai mis encore, j'enlève l'excédent. Parce que je veux pas me beurrer. Vous voulez pas vous beurrer, parce que du coup, vous êtes beurré après ça, essayez pas d'enlever ça. Ça reste vraiment longtemps. Fait que... moi, je vais avec des petits mouvements circulaires comme ça. Là, tu vois, j'en ai mis quand même pas pire. Là. Fait que là, il va falloir que j'aille arranger ça de l'autre côté. Et voilà. Fait que là, ben, vous avez un petit blush pour les joues qui va rester. Donc, avant de mettre mon highlight, j'ai la petite poudre translucide comme ça qui s'appelle Craftobian Professional Makeup. Moi, j'avais pris ça dans une boutique spécialisée. Malheureusement, la boutique aujourd'hui à Val d'Or, elle a passé au feu, donc elle n'existe plus. Mais je sais que c'est possible d'en acheter probablement en pharmacie ou sur le net. Là, il y a plusieurs marques qu'on peut acheter. Donc, ma petite poudre translucide ici, ça, en fait, ça va servir à venir lier votre maquillage. Donc, moi, je m'en mettant un peu partout comme ça, puis en même temps, ça va enlever tout votre gras dans votre visage. N'inquiétez-vous pas, la poudre est blanche, mais c'est translucide. Ça va vraiment venir sceller, là. Donc, comme ça. Donc, ensuite, on va aller ajouter un petit peu de highlight. On en a en poudre comme ça ici, comme celui-là ici, du petit highlight. Par contre, moi, j'utilise en crayon gras. C'est la marque Maybelline Master Strobing Stick Surligneur Illuminateur. Ah, d'accord. On le voit bien. Fait que c'est un petit surligneur comme ça. Moi, j'utilise ça pour aller à la piscine. Premièrement, parce que ça reste plus que de la poudre, comme que je vous ai dit. On va venir illuminer un petit peu. Sur les petits coins ici. Je vais en mettre aussi. Petit highlight. Maintenant, en fait, vous allez avoir le choix. Là, vous pouvez vous faire les sourcils. Moi, personnellement, je suis vraiment pourrite dans les sourcils. Puis, ben, comme vous voyez, j'ai pas vraiment une belle ligne, là. Fait que c'est un petit peu difficile pour moi de les faire. Donc, je les fais pas. Fait que je peux pas vraiment vous conseiller de produits pour vos sourcils, malheureusement. Je suis vraiment mauvaise. Ou sinon, si vous prenez peut-être ça pour faire des sourcils de couleur, je sais pas. Je suis vraiment pas calée là-dedans. Fait que pour les sourcils, on va sauter l'étape. Maintenant, on est rendu à la petite touche avant finale, le mascara. Donc, si vous n'avez pas de faux cils posés par une technicienne, ça c'est la vie. Quand tu es une sirène, là, pour avoir des faux cils posés par une technicienne, c'est vraiment magnifique. Mais si vous n'en avez pas, moi j'utilise la marque
L'Oréal Paris Waterproof Luminous Carbon Black. Celui-là ici est vraiment sur la coche. J'utilise cette marque-là depuis que je suis adolescente, je pense, dans le waterproof, puis j'ai jamais eu aucun problème avec. Je vais nager pendant 3-4 heures avec mon maquillage, là, puis ça s'en va pas. Là, normalement, j'aurais un recourbe-cils que je ferais chauffer un petit peu, que je mettrais sur mes cils, puis qu'ensuite, je pourrais appliquer mon mascara, mais malheureusement, mon recourbe-cils, je ne le trouve plus. Donc, on va s'en passer aujourd'hui. Mais si jamais vous avez un recourbe-cils, utilisez-le. Moi, personnellement, je le fais chauffer un petit peu, pas trop. Juste un petit peu. Avant de le mettre sur mes cils, puis comme ça, ben, ça l'aide à les recourber. Fait que ça ressemble à ça. Alors, avant de terminer, je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres juste pour avoir un petit peu de couleur au niveau d'ici, parce que là, je suis pas mal colorée en haut. Moi, je me casse pas vraiment la tête. Je prends le même que j'ai pris pour mes fameuses joues. Dans 2 étapes. Étape 1. Mon but, c'est pas vraiment d'avoir les lèvres rouges pétantes. C'est vraiment juste de mettre un petit peu de couleur. Juste de rajouter un petit peu de vie à mes lèvres. Ça fait comme nude un peu comme ça. Je vais en rajouter une petite affaire. Oups. Oh. Comme ça. Puis on va mettre l'étape 2. Puis les autres, c'est un petit chose transparent comme ça. M'aider à hydrater, puis en même temps, mais ça. C'est cute au bout. Mais ça reste pas vraiment, là. L'étape 2 reste pas longtemps. Donc, voilà. C'est pas mal ça pour le petit maquillage. Mais avant de terminer, ça va être super important de pas oublier de mettre ce petit produit merveilleux-là. Il y a plusieurs marques qui existent sur le marché. En fait, ce produit-là, c'est un petit push-push pour la face. Moi, j'utilise la marque L'Oréal Paris. Encore une fois, je ne vais pas dans des marques super chères. Pas besoin de s'acheter du gros Sephora puis du Lise Wattier ou des choses comme ça là, pour avoir des bons produits. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans ces eaux-là. Donc, moi, j'utilise le L'Oréal Paris Infaillible Pro Spray and Set Makeup Extender. Prolonge maquillage. Ça ici, c'est magique. Pour vrai, tout le monde devrait avoir ça comme base dans leur maquillage. La base, premièrement, vos bases pour la peau, pour vos yeux, puis votre finition. C'est vraiment les 3 choses les plus importantes à avoir pour pouvoir avoir un bon maquillage qui va tenir toute la journée. En plus d'avoir, dans le fond, du longue tenue, 24 heures, toujours quand que vous magasinez votre maquillage waterproof. C'est vraiment chercher les mots-clés, 24 heures, longue tenue 12 heures aussi, puis waterproof, évidemment. Donc, le petit spray ici, on va se le mettre pas trop près du visage non plus. On va se le push-pusher partout dans la face. Regardez-moi ça, comment ça va être gracieux. Même. Fait avec ça,
En fait, ça, ce que ça va venir faire, c'est que ça va vraiment venir fixer votre maquillage, un peu comme si vous metteriez un fixatif pour vos cheveux après vous avoir coiffé. C'est le même principe. Sauf que lui, vraiment, là, il va venir vous protéger contre tout ce qui est sueur, la pluie, etc. Fait que ça va vraiment venir renforcer votre maquillage waterproof. C'est vraiment un incontournable. Si vous voulez avoir du maquillage waterproof, vous n'avez pas le choix d'acheter cette petite bouteille-là. Puis ben c'est pas mal ça. Dans le fond, mon maquillage est pas mal terminé. Maintenant, ben tout ce qui va me rester à faire, c'est d'aller me mettre ma belle petite perruque, puis d'apporter ma petite queue de sirène avec mes petits accessoires, puis ensuite je vais aller prendre des photos. Donc c'est pas mal ça. Je devrais être en sécurité toute la journée, toute l'après-midi. Puis si je veux, ben je peux aller me baigner. Je peux faire un peu ce que je veux. Fait que vu que mon maquillage est waterproof, je suis sécurisée à 100%. Puis si je peux vous dire, en fait, ce maquillage-là, ça fait plusieurs fois que je le fais, puis je le fais toujours de la même façon. Puis ça fait plusieurs fois là, que je vais me baigner des 3 ou 4 heures sans arrêt. Puis il n'y a aucun problème. Là. Fait que vraiment, là, je pense que si vous faites les étapes comme que moi je les fais, peu importe comment que vous vous maquillez, les couleurs vous prenez, peu importe, je pense que votre maquillage pourrait tenir amplement pour vos après-midi baignades ou durant nos meet-up même. C'est toujours le fun de se mettre coquette. Tant qu'à se mettre notre queue de sirène puis aller prendre des photos, des vidéos sous l'eau, ben on est aussi bien de se pimper un peu, pourquoi pas. Fait que c'est ça, j'espère que ça va avoir répondu à pas mal toutes vos questions pour ce qui est du maquillage waterproof. C'est sûr que comme que je vous dis, je suis pas une professionnelle, mais je me débrouille puis ben ça fonctionne. Fait que je me dis, si ça fonctionne pour moi, ça va fonctionner pour d'autres. Puis ben c'est ça. Nous autres, ben ça nous fait toujours plaisir d'aider nos membres dans les Sirènes du Nord. On sait que des fois, il y a des choses que c'est pas toujours évident, là, comme le maquillage waterproof, c'est pas évident. Là. Donc, si ça peut vous aider à mieux vous enligner, au moins pour débuter, ben ça sera ça, Caroline. Puis si vous pouvez prendre de mes trucs ou des trucs de d'autres personnes dans le groupe aussi, ben c'est toujours plaisant, c'est toujours le fun de s'entraider. Donc, voilà. J'espère que votre prochain maquillage va bien tenir comme le mien tient dans l'eau. C'est vraiment merveilleux. Si jamais vous voulez regarder un autre référence maquillage, je vais vous inviter à regarder une capsule que Angélique a faite dans le groupe Facebook des Sirènes du Nord. Si jamais vous voulez avoir le lien, vous avez juste à me contacter en privé, puis je vais vous le donner. Donc, je vous remercie beaucoup. Au revoir.